Hello, bonjour à tous pour ce nouveau webinar. Bonjour à Pierre. Hello Pierre. Hello, comment allez-vous? Donc, j'espère que tout le monde va Moi, va bien. bien. C'est le pour les courageux en ce mi-juillet, en cette période de mi-juillet, ceux qui sont encore en train de travailler, qui attendent les vacances. Donc, on fait un webinaire un tout petit peu spécial aujourd'hui, moins ouvert sur des thématiques générales de prospection comme on peut le faire habituellement. Mais aujourd'hui, vraiment centré sur une fonctionnalité phare. Et pourquoi on l'a fait? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle version de cette fonctionnalité qui est sortie il y a très peu de temps et qui vraiment débloque des cas de prospection vraiment top, quoi. On va essayer de les retracer pour la plupart. Donc, vraiment vous montrer comment on pourrait utiliser cette fonctionnalité d'import qui est ultra structurante pour votre prospection. Et puis forcément aussi, on aime toujours bien vous montrer un exemple de campagne. Donc c'est pas directement relié à la partie import, mais ça vous permet d'avoir la suite de ce qu'on peut faire avec un import, parce que le but forcément de cet import, c'est d'obtenir des données et ensuite de pouvoir démarcher, enfin, en tout cas engager vos démarches de prospection, que ce soit par email, LinkedIn ou téléphone. On montrera donc un exemple de campagne multicanal. Voilà pour l'introduction. Donc, un exemple un tout petit peu plus détaillé, ce qu'on va pouvoir présenter. Tu veux O présenter, Pierre? Tu veux y aller? Ouais, bah, on va enfin, comme tu as commencé à le présenter, le contexte, la puissance et ce qu'il faut préparer pour, l'import. Ensuite, j'enchaînerai sur les 2 premiers cas d'usage qui sont, je pense, les cas d'usage les plus courants, donc la campagne ciblée, à post-événement ou quand on arrive à scraper une liste de prospects ou d'entreprises et qu'on veut lancer une campagne sur ces entreprises, pour faire sa prospection. Ensuite, je détaillerai la liste, d'exclusion qui, pour le coup, est le phénomène inverse, c'est-à-dire que des prospects qu'on a déjà contactés et qu'on ne veut surtout pas recontacter. Et ensuite, bah, je te laisserai la parole pour, des cas d'usage, un peu plus précis sur, l'analyse de pipe et sur, la création de lookalike qui est un outil très puissant pour, la prospection. Et Ouais, enfin, donc comme que Alexis l'on vous fait l'a nous-mêmes. dit, exactement. Comme vous l'a dit Alexis, on vous donnera un exemple concret de campagne avec, un plan de campagne, et les emails de relance ou les messages de relance. Et enfin, à la fin, si vous avez des questions, nous pourrons y répondre. Hem, Yes, très bien. Donc exemple de campagne avec un copywriting à l'intérieur, qui ça va vous expliciter un petit peu vraiment le rôle de la campagne et pourquoi il y a cette copie en particulier. Allez, ben, on peut directement enchaîner, ouais, sur l'import justement dans le vif, exactement. dedans. Donc c'est une des fonctionnalités les plus utilisées, puisque, bah, sans l'enrichissement, je vous invite à essayer, de le faire à la main. Moi, j'ai essayé, ça prend enfin, j'ai abandonné tout de suite, je préfère vous prévenir parce qu'en fait, vous vous rendez compte à quel point c'est complexe. Vous avez une entreprise, vous trouvez le site web. Si déjà cette entreprise a des homonymes, vous allez mettre un peu de temps à trouver le site web et cetera. Ensuite, il faut aller dans les mentions légales, trouver le SIREN, le remplir. Ensuite, vous renseigner sur les données firmographiques et cetera et cetera. Bref, c'est ultra complexe et là où vous avez rempli peut-être 5, 10 lignes, vous avez fini votre journée, vous êtes épuisé, vous n'avez pas lancé votre prospection. Donc c'est pas l'objectif et c'est pour ça qu'on a amélioré, bah, la fonctionnalité de l'import, dans Faro. L'objectif, c'est de transformer, bah, 4 heures en 4 minutes et c'est ce qu'on va vous présenter ici. Donc Voilà, juste pour rappel, voilà, c'est exactement ça, mais c'est le principe, c'est de prendre une première donnée que vous avez sur une entreprise ou sur un prospect. Ça peut être donc, un nom d'entreprise, un site web, un sirène ou une URL LinkedIn, quelque chose qui nous permette de pouvoir rendre cette société comme presque unique. Et derrière, grâce à l'import, on vous permet de pouvoir retrouver toutes les informations sur cette entreprise et les prospects qui sont associés. Donc c'est véritablement quelque chose de puissant et qui, comme le disait Pierre, vous évite énormément d'étapes fastidieuses et énormément d'étapes de reconstitution de données, enfin d'ajout de sources, puisque ben, tout ce travail-là, nous, on le fait. C'est notre métier, c'est notre valeur ajoutée. Et c'est fait de manière plutôt quali, en toute objectivité. Pardon, je t'ai coupé, Pierre. ouais, mais non, je t'en prie, tu enrichis mon discours. Donc là, je vais vous présenter le premier cas d'usage qui est, la campagne ciblée. Donc je vais vous partager, mon écran. Hop, voilà et évidemment, j'avais préparé quelques fichiers.
j'avais réussi à récupérer, des données, et des noms d'entreprises, de participantes à Vivatech. Donc je vais vous présenter l'import. Donc comme vous voyez, on a modifié, la nouvelle version vous permet de sélectionner vous-même, les données que vous allez pouvoir importer et de choisir vous-même ce que vous choisissez d'afficher. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cocher cette case en bas. La première ligne du fichier contient les en-têtes de colonne et ensuite, voilà, vous avez toutes, vos données à partir de la ligne 2 et vous pouvez venir facilement sélectionner vos filtres. Donc ici, en l'occurrence, le seul filtre qui m'intéresse, moi, dans mon exemple, c'est ici le nom de l'entreprise. Le reste ne m'intéresse pas, mais vous pourriez sélectionner sirène, sirette, site web, et cetera. Enfin bref, toutes les données qu'on vous a expliquées, sur la slide d'avant et qui vous permettent d'identifier une entreprise ou un prospect. Pour le préciser ici, pour avoir le meilleur taux de matching possible sur une entreprise, il n'y a pas mieux que le sirène. Vraiment, le sirène, c'est la clé unique. Donc, si vous avez des sirènes sur les entreprises, vous êtes sûr que le taux de reconnaissance qu'on va avoir sur votre fichier, il va être très important. Si vous ne les avez pas, ça veut dire que ça concerne des entreprises qui sont pas affichées actuellement dans Faro, c'est-à-dire tous les auto-entrepreneurs souvent, ou des entreprises qui peuvent être radiées, exclues, enfin, en tout cas ce type d'entreprise. Là, Pierre va prendre l'exemple presque l'un des plus compliqués, qui est sur les noms de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas unique. Deux entreprises peuvent avoir le même nom sans que ça pose un souci. Elles peuvent avoir des noms commerciaux qui n'ont pas de lien avec leur raison sociale. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent venir enrayer cette reconnaissance. Et pourtant, on tente de s'en sortir du mieux possible, en tout cas en termes de reconnaissance d'entreprise. Je vais lancer l'import. Donc là, évidemment, ça prend un petit peu de temps, donc c'est plus ou moins long suivant la taille de votre fichier. Moi, j'ai 100 lignes à l'heure actuelle et vous pouvez, vaquer à vos occupations puisque vous recevez un mail à la fin de votre import, donc ça vous permet de ne pas perdre de temps. Hop, alors là, il y a voir le résultat à 0, c'est un faux positif si je puis dire. C'est parce que j'ai déjà des filtres qui sont, appliqués dans Faro et donc ça m'affiche 0, mais vous verrez qu'il y a des résultats. Sur les 100 lignes, il y en a 45 qui ont été reconnus pour l'instant et j'ai 0 doublon. Donc je regarde le résultat, voilà, j'avais des filtres qui étaient appliqués. Si je les enlève, donc j'ai mes 45 entreprises, ici, avec pour l'instant toutes les données firmographiques et des données d'Intent Data. Vous voyez en forte croissance, 3 recrutements, 110 millions levés, et cetera. Je peux aussi afficher les prospects, donc c'est-à-dire les personnes au sein de ces entreprises. Je vais enlever mon filtre et donc ici, ça me permet ensuite, donc ça a été enrichi et ça me permet ensuite de lancer ma campagne ciblée. Donc je vais prendre mon cas à moi personnellement. Imaginons que je veux faire, un événement avec, les responsables marketing, de ces entreprises et je veux communiquer pour faire un contenu avec elles. Je vais aller dans les ciblages de postes, marketing, je vais prendre les managers, je vais prendre content marketing aussi, growth et SEO. Donc ça me permettra de faire un événement sur du contenu et imaginons donc pour l'instant j'ai 19 prospects et je veux des entreprises qui ressemblent plutôt à Faro. Donc je vais mettre ici un filtre de taille. Et voilà, je me retrouve avec 10 prospects à contacter pour, mon événement avec ici le LinkedIn de l'entreprise, des numéros de téléphone d'entreprise si jamais il y a et voilà toutes les informations sur les prospects. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alexis? Carrément. En fait, le but, c'est que par exemple, si vous avez une liste comme pouvait présenter Pierre, donc un échantillon de Vivatech, à l'intérieur du Vivatech, il y a des typologies d'entreprises extrêmement différentes. Donc, ça serait probablement une très mauvaise idée de lancer l'ensemble de la liste Vivatech dans la plateforme et de faire une campagne unique dessus. Ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas ce qui fonctionne correctement sur la partie outbound, mais plutôt d'envoyer l'ensemble de votre liste Vivatech et ensuite de venir la resegmenter. Donc, soit de la resegmenter en termes de type de poste, comme a pu le faire Pierre, pour avoir des petits ensembles, des petites listes, soit de la resegmenter au niveau de l'entreprise et dire peut-être les critères qui vont être uniques, ça va être le secteur. Donc, je vais prendre toutes les entreprises de la programmation informatique à l'intérieur de cet ensemble d'entreprises, ou je vais prendre ça en fonction de leur chiffre d'affaires ou en fonction de leur taille d'entreprise, de venir resegmenter ça pour justement avoir des campagnes qui par la suite, enfin des listes, et donc par la suite des campagnes qui vont être encore plus précises
que simplement votre premier point commun entre ces entreprises qui était leur présence Vivatech. Donc voilà, c'est en ça qu'on veut parler de campagne ciblée parce que justement, d'un nom d'entreprise au départ, vous sortez toutes les données sur ces entreprises et sur les prospects, et en plus, vous pouvez les resegmenter, recibler à l'intérieur. C'est vraiment très important. C'est ce qui fait la différence entre une bonne démarche de prospection et une démarche de prospection moyenne dans les entreprises. C'est vrai, tout à fait. Et Mère, si elle était présente, pour attester à quel point, ça augmente l'efficacité et surtout ça soigne la délivrabilité, de vos noms de domaine, plutôt que de shooter en masse, et d'atterrir dans les spams. Voilà 100, concrètement 100%. Les meilleures courtières. voilà concrètement, ce que vous pouvez faire sur les campagnes ciblées. Je vais passer au deuxième cas. Je vais garder cette liste, et cet import. Simplement, je vais supprimer mes filtres et en fait, je vais pouvoir, les glisser dans une liste d'exclusion. Imaginons que j'ai déjà, prospecté toutes les personnes de cette liste, donc les 45. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais ajouter soit les prospects, soit les entreprises à ces listes. Hop, je vais créer une liste, exclusion Vivatech. Voilà, donc la liste, elle a été créée. Tu m'arrêtes Alexis, mais je ne sais pas si ça a été, hop, inclus dans la liste. Si c'est bon, c'est déjà fait, c'est automatique et donc là, j'ai créé ma liste d'exclusion. Ce qui fait que quand je vais lancer une recherche, vous aurez un petit tag comme ça, qui apparaît et qui indique que, l'entreprise est dans une liste, d'exclusion. Ce qui fait que quand vous lancez une recherche, je vais vous montrer là, du coup, j'aurai 0 résultat normalement. Vous pouvez venir dans les filtres de recherche, inclure pas dans une liste et choisir les listes. Pourquoi ça apparaît pas? Hop. Évidemment, ça, les aléas du C'est live. es dans une liste de prospects. Tu descends un Ah tout oui, petit peu. pardon, merci Alexis. J'avais mis dans l'entreprise. Voilà, les listes à exclure, exclusion Vivatech, appliquer le filtre, voilà. Et du coup, évidemment, ici, je me retrouve avec 0 prospect puisque, j'ai pris ma liste d'exclusion qui est similaire à ma liste d'import. Mais si j'apportais un deuxième fichier, Vivatech avec, les mêmes entreprises en plus de celle-ci, je pourrais exclure ces 45 premiers prospects de ma recherche et donc de ma prospection, ciblée sur les entreprises de Vivatech. Je ne sais pas si tu veux Donc que je ça, le fasse, Alexis? si tu peux le montrer avec même un exemple de recherche, en fait, ça peut être présenté dans un premier cas qui est le cas de j'ai déjà prospecté ces entreprises et donc j'ai envie de les écarter, mais ça peut très bien convenir aussi à ces entreprises sont déjà présentes dans mon CRM dedans, mais j'ai pas importé ces entreprises via une intégration et donc je les amène grâce à l'import pour pouvoir les écarter de mes recherches pharo, des nouvelles opportunités que je suis en train de rechercher ou même de travailler sur une liste avec vos concurrents, des concurrents ou des entreprises vraiment vous n'avez pas du tout envie de les cibler, elles sont pas du tout pertinentes pour vous. Vous les apportez via cet import, vous les ajoutez dans une liste d'exclusion, ça consomme même pas de crédit, donc c'est plutôt sympathique pour vous. Et ça vous permet ensuite de pouvoir créer vos recherches en ayant automatiquement ces entreprises qui sont nettoyées, non présentes à l'intérieur de votre recherche. Et ce travail d'exclusion, vous pouvez même l'effectuer, c'est ce que va présenter probablement Pierre, au niveau d'une liste. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je travaille sur les entreprises qui font partie de la programmation informatique et qui sont dites 19, et écarte-moi les résultats écarte-moi les entreprises qui sont présentes dans cette liste spécifiquement. Et ça, c'est vraiment un travail qui vous permet d'avoir un fichier, enfin en tout cas une prospection qui est nettoyée et qui contient uniquement les entreprises que vous avez envie d'attaquer. Exactement, parce que du coup, si je commence à faire une recherche, comme tu l'as dit, la typologie d'entreprise à Vivatech est tellement énorme que je pense qu'on pourrait y passer la journée avant que je trouve, la liste d'exclusion. Enfin, on verrait pas les résultats. Donc là, j'ai importé une deuxième liste, hop et normalement, liste d'entreprises, voilà, je peux faire exclusion Vivatech et
Voilà, ça m'a supprimé du coup les 45 qui étaient déjà présents. On est passé de 136 à 91. Donc là, il me reste plus que les 91 entreprises de mon fichier de base de Vivatech, moins celles que j'ai déjà prospectées, les 45 présentes et précédentes pardon, et qui sont dans ma liste d'exclusion. Donc vous pouvez itérer le processus et à chaque fois fournir votre liste d'exclusion. Et donc, comme l'a dit Alexis, à chaque fois, resegmenter et donc itérer votre campagne de prospection en excluant petit à petit. Voilà, c'est Voilà. très pratique. Ça paraît peu, mais c'est vraiment du travail. L'exclusion d'entreprises dans l'intérieur d'une liste de prospection, c'est du travail qui prend du temps. Je pense que Emer peut encore en attester probablement, mais pour avoir fait les campagnes. Donc, si vous avez votre liste, vous avez vraiment, enfin, ça vous permet d'avoir une confiance qui est beaucoup plus forte sur ce qui est présent à l'intérieur. Vraiment, d'éviter de repasser sur la liste ligne par ligne pour vérifier que cette entreprise n'est pas partie fait pas partie de vos concurrents. Ou là, ça peut être assez pénible. Si en parlant de pain point réel, je trouve que ça évite le sentiment de, tu sais, tu ouvres tes emails et tout, et là, tu te rends compte que tu as shooté 2 fois le même mail à la même personne. Et là, tu Aussi. te dis, tu es un peu abattu et tu te dis: «Punaise», voilà. Envie d'arrêter la prospection, quoi. Voilà pour les 2 premiers cas. Je pense que Yes. c'est OK. Eh ben, je vais essayer de présenter le troisième, qui Ouais, me semble être l'analyse de pipe. Alors, l'analyse de ça pipe, c'est bon. c'est un de mes use cases un tout petit peu chouchou pour être franc, parce que je pense que ça permet de pouvoir aussi utiliser les données dans une vision qui n'est pas uniquement de génération, mais dans une vision d'analyse. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Nous, on l'utilise de la manière suivante. On regarde toujours, et c'est encore Emer, on va pas arrêter de la citer, on regarde toujours en fin de mois les entreprises qu'on a ajoutées, enfin, qui sont devenues clientes, pour vérifier de quel secteur elles viennent, quelle est leur taille d'entreprise, est-ce qu'elles utilisent une technologie en particulier. Bref, d'avoir de l'information supplémentaire sur les comptes qu'on vient d'obtenir pendant cette période, qu'on vient de gagner pendant cette période. Et ça nous aide à pouvoir potentiellement vérifier que notre acquisition est en train d'aller vers vers quoi on a envie qu'elle aille, tout simplement. Ou alors de nous dire, ah, ben, au départ, on n'avait pas pensé à l'intérieur des campagnes à viser cette verticale et pourtant, elle fonctionne extrêmement bien. Elle semble être extrêmement bien. Donc, on a envie de tester une campagne le mois prochain pour aller chercher des clients qui ressemblent à cette entreprise-là. Ça a cette vision d'analyse qui est très forte. En fait, la donnée qui est présente à l'intérieur de Faro, c'est aussi pour ça. C'est pas uniquement pour générer, mais c'est aussi pour analyser et pour comprendre ce que vous avez fait. Étape, je répète, mais vraiment étape essentielle, je pense, pour avoir un tout petit peu de hauteur sur ce qu'on est en train de faire. On peut reprendre la même liste ou comme tu veux, Pierre, sans Bah, souci. j'avais fait une liste, Parfait. un peu différente, donc Je réponds à une bah, question de Christian pour Christian Ménard. Vous ouais, avez essayé un CRM pour ce type d'analyse? Bah oui, on peut essayer un CRM, mais en fait, les CRM vous donnent pas forcément l'ensemble des données marché qui sont présentes. Les sirènes à l'intérieur d'un CRM, ils viennent de quelque part. Les secteurs ou les codes NAF, ils viennent de quelque part. Les tags, ils viennent de quelque part. Les signaux de croissance, ils viennent de quelque part. Et ça, bah, ce n'est pas le CRM qui vous le donne. C'est toute la donnée qui vient sur le marché. Donc, le CRM va vous donner quelques insights, effectivement. Vous allez avoir quelques éléments. Mais ce qui vient compléter ce travail-là, eh ben, c'est la donnée directement. donc le fichier est en cours de traitement. Donc 107 résultats. Hop, je vais exclure les filtres. Voilà, hop, donc 107 personnes importées, Alexis, je te laisse, Yes, commenter. donc ici, on va pouvoir voir. Donc ici, on a les prospects Faro à l'intérieur. L'idée, ça va être de passer, c'est la manière dont on effectue. L'idée, ça va être de pouvoir tout simplement regarder au niveau du ciblage, donc au niveau du bouton ciblage complet, notamment, si tu vois au Ouais, niveau de distribution complet, tac, j'ai pris les un éléments qui exemple. nous permettent de pouvoir qualifier ce type d'entreprise. Généralement, on passe comme ça pour essayer de comprendre un petit peu la typologie d'entreprise qu'on a envie qu'on vient d'acquérir, pardon, tout simplement les prospects qu'on vient d'acquérir, voir à quoi ils ressemblent, quels sont les tags qui sont présents à l'intérieur de leur société pour tenter de les reproduire. Donc, on fait généralement ce premier travail, là, qui est un travail juste visuel. OK, voilà un petit peu les nouveaux types de comptes qui sont présents. Et ensuite, quand on a envie de passer plutôt en partie analytique, on va enregistrer les prospects qu'on a pu ajouter dans cette liste directement. Donc, on peut mimer tu peux mimer l'enregistrement
dans une liste d'entreprises. Ouais, je vais faire Pour Alexis, oui. tout simplement. Donc, mimer ce travail-là, Ouais. on va les enregistrer dans une liste et ensuite exporter les données qui sont présentes dans cette liste et regarder les critères qui sont présents. Alors, je réponds de nouveau à la question. Ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, le travail que nous, on effectue, vous pouvez effectivement le faire une fois que vous avez importé les données dans HubSpot, carrément le faire dedans. Euh, Client partenaire acquis de longue date. Ah, mais bon, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Dedans. Très bien. Donc, en tout cas, ce qui est présent, c'est que vous pouvez effectivement donc, pousser ces données qui sont présentes directement dans un CRM, comme l'indique Christian, et ensuite faire votre travail d'analyse pour regarder la répartition des secteurs. Ou alors, si vous n'avez pas forcément le CRM ou vous avez envie de le faire à l'extérieur, nous, généralement, on le fait à l'extérieur, mais c'est vrai que vous pourrez le faire vraiment côté CRM. On prend la liste qu'on vient de créer et on va l'exporter et ensuite donc analyser à l'intérieur d'Excel en fonction de critères qui sont liés au secteur, à la taille d'entreprise, notamment qui sont nos deux gros leviers, l'ancienneté de l'entreprise, mais c'est parce que c'est les facteurs qui sont les plus discriminants pour nous, mais vous pourriez l'utiliser. On a plus de 75 variables d'analyse sur les entreprises et regardez véritablement faire votre analyse de ce point de vue-là. J'essaierai de vous faire par la suite du webinar vraiment un fichier qui vous présente exactement la manière dont on peut effectuer ce travail pour que ce soit plus limpide, parce qu'il y a un tout petit peu de travail sur Excel que je n'ai pas forcément envie de vous présenter dans le cadre de ce webinar, mais qui est pourtant vraiment Excel ou n'importe quel autre outil, mais qui est vraiment nécessaire. L'autre cas qui est très présent, dernier cas d'usage qu'on avait envie de vous présenter ici, c'est le cas des lookalikes, donc qui est très proche de ce qu'on vient de présenter. C'est juste la vocation qui est différente, la volonté que vous allez pouvoir faire qui est vraiment très différent. Mais en soi, vous utilisez les données de la même manière. Ce qu'on fait, c'est que pareil, on peut utiliser les données qu'on vient d'importer à l'intérieur de Faro et de nouveau basculer sur la partie ciblage complet qui est présent ici, Voilà. regarder et se dire, en fait, effectivement, les entreprises qui sont présentes, alors la distribution d'électricité ne serait pas forcément le bon secteur, donc on peut essayer d'en prendre une autre, peu importe, Je vais en dedans. chercher une autre. Ouais, même Manpower, par exemple, c'est très bien. Ou Manpower? Ouais. Cégide, très bien. Cégide? Très Parfait. bien. Ouais. Cégide. Donc, on va voir ça. On va avoir des champs dans lesquels on a le développement de logiciel, on a la data. OK, on va se dire, ça semble être deux tas qui sont assez pertinents. C'est une typologie d'entreprise qu'on a réussi à obtenir. Et ensuite, on va pouvoir valider ce ciblage. Je valide, ça, tu veux pas Ouais, de tu peux y OK, aller. On pourra le resegmenter par la suite. très bien. On réutilise cette fonction-là, ça nous permet d'avoir donc un premier ciblage qui correspond à une entreprise qu'on a pu obtenir à l'intérieur de notre liste initiale et tenter le mois prochain d'avoir une campagne sur ces critères en particulier. Encore une fois, comme je le disais, là, on a 1,9 prospects, ça serait beaucoup trop important pour créer une campagne. Il faudrait de nouveau la segmenter, probablement par la taille d'entreprise, par l'ancienneté, par le secteur, resegmenter encore une fois. Mais ça nous permettrait de pouvoir tester toujours des nouvelles choses sur la partie outbound, parce que, on le rappelle, mais la outbound, c'est quand même un secteur qui doit tout le temps se renouveler, dans lequel vous devez tout le temps tester des choses. Donc, on aime bien ajouter toujours une petite campagne test en fonction des nouvelles ventes qu'on a pu avoir à l'intérieur de Faro. Voilà pour ce dernier use case. Donc, maintenant, on va basculer dans une partie que j'aime toujours bien vous présenter, qui est la partie campagne. Donc, derrière, c'est une fois que vous avez obtenu ces choses, comment vous pouvez les utiliser directement pour que ça soit activable dans votre prospection, que vous n'ayez pas juste des données, même si c'est notre métier et nous, ça s'arrête à ce moment-là, mais que ça puisse passer à l'étape supplémentaire qui est celle de campagne. Donc là, on va prendre l'exemple d'une campagne où on aurait typiquement importer les données dans Faro, trouver les prospects dans Faro, enrichir les prospects dans Faro avec leurs coordonnées, que ce soit LinkedIn parce que c'est déjà présent, email et téléphone si vous avez les intégrations qui sont correspondantes pour la partie téléphone dedans. Et on va avoir un plan de séquence dans lequel on va mêler à la fois des canaux qui peuvent être des canaux email, des canaux donc LinkedIn et des canaux téléphone. Je ne vais pas détailler de texte sur la partie téléphone, ça serait un tout petit peu long, mais je vais le faire en revanche sur la partie email et sur la partie téléphone. J'ai pris l'exemple d'une entreprise, parce que c'est ce que je vis actuellement, qui pourrait très bien me cibler sur la partie SEO. Et donc,
On va essayer de commencer avec un premier email dans lequel on va essayer d'attraper l'utilisateur avec quelque chose qui va le marquer. Là, en l'occurrence, j'essaie de créer une rupture pour lui. Enfin, j'essaie de créer une rupture pour moi en disant je m'attendais à ce que votre trafic décolle plus suite à votre levée. Ça permet de capter. Vous voyez, on est dans un niveau de personnalisation qui n'est pas forcément juste Alexis, mais qui est lié à la dynamique de Faro, à ce que vit Faro. Donc, c'est une donnée que vous pouvez retrouver assez facilement. Est-ce que le trafic grimpe ou pas? Et en regardant rapidement, ça semble s'expliquer. Il y a des erreurs techniques basiques, un manque de backlink sur des contenus piliers. Bref, deux raisons que vous allez retrouver très, très fréquemment, en tout cas pour expliquer pourquoi un trafic peut être plus bas que ce qu'il devrait être. Et ensuite, rassurer l'utilisateur, rien d'insurmontable, mais il faudra les corriger pour espérer des résultats. On l'a souvent fait avec d'autres startups. Donc, début de preuve sociale sans forcément citer ici. Et si ça vous intéresse, on pourra en discuter. On ne force pas les choses dedans. On n'est pas dans un lien Calendly, on le sait dans le premier email. Ça reste un échange dans lequel on essaie d'éveiller la curiosité, d'éveiller à ce qu'on va pouvoir proposer. Donc ça serait le premier email dedans. Simplement, on essaie de commencer à avoir une empreinte chez l'utilisateur. Je ne m'attends pas forcément à toujours de la réponse à ce moment-là, mais je vais essayer de pouvoir continuer à travailler avec un second canal qui va lui être LinkedIn. Donc, sur la partie LinkedIn, ici, ce que je vais commencer à faire, c'est essayer de générer la discussion. Je ne vais pas chercher à vendre à travers LinkedIn, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Déjà, même visuellement, quand vous vous retrouvez avec des messages ultra longs, bon, ça marche vraiment peu. Donc là, on va pouvoir travailler plutôt avec un message dans lequel vous allez essayer de poser une question courte dedans et qui en plus flatte mais sans trop quoi. Hein. On n'est pas dans la flatterie de haut niveau sur lesquels on n'a juste pas envie de répondre parce que c'est trop obséquieux. Donc, pour faire suite à mon email, vous avez une bonne base SEO, mais est-ce que c'est vous qui l'avez géré en interne jusqu'ici, dedans? Simplement, essayez de commencer à avoir une discussion avec la personne. Donc, voilà, juste, j'essaie de commencer à avoir cette discussion. Je n'obtiens pas plus. J'espère que la discussion va pouvoir continuer avec cette personne. On va passer au troisième étape, la troisième étape de cette campagne. Donc, dedans, on va relancer sur la partie LinkedIn. On aurait très bien pu se permettre un petit appel téléphonique entre les deux étapes, dedans. On peut très bien faire un petit appel ici. Notamment si vous avez des équipes qui sont à l'aise avec le téléphone à cet endroit-là. On sait que ça fonctionne bien. Et en plus, ça vous permet de faire arriver vos équipes avec des prospects qui connaissent déjà votre produit parce qu'il s'est retrouvé dans la boîte email ou dans le message LinkedIn. Ce n'est pas un appel complètement à froid. C'est un appel dans lequel vous avez déjà commencé à parler de votre solution, votre service. Ici, je vais continuer LinkedIn en tentant d'ajouter de la valeur. Donc, encore une fois, je ne suis pas dans le fait de demander beaucoup de choses à l'utilisateur, je suis vraiment dans le fait d'essayer de lui partager quelque chose, de lui montrer qu'on peut avoir de la valeur pour lui. Donc, hello Alexis, je me permets de vous partager une vidéo qu'on a publiée récemment. On y parle des bons réflexes pour structurer son SEO quand la société, la boîte est en croissance. Donc, vous adaptez le discours en fonction de votre cible. Boîte, ça pourrait être permis avec un univers plus start-up, des entreprises plus jeunes, peut-être un tout petit peu moins sur les entreprises plus matures sur lesquelles ce discours-là passerait un peu moins. Vous adaptez en fonction des choses. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à ces sujets, franchement, ça peut être utile, ça peut être logique. Vous voyez que pour la réussite d'une campagne à haute bande, vous êtes aussi en nécessité de créer du contenu qui soit pertinent pour la cible que vous allez viser. Les deux vont les deux vont de concert. Donc, vous êtes en train de créer du contenu qui va vous servir déjà pour la logique de contenu chez vous et qui, en plus, va vous permettre de pouvoir créer des campagnes à haute bande qui sont moins pénibles que simplement des campagnes dans lesquelles vous envoyez des messages de relance qui n'ont absolument aucune valeur et qui ne fonctionneront pas dedans. Donc voilà, deuxième message, partage de ressources. On en est vraiment à essayer de montrer de la valeur à l'utilisateur. Email 2, cette fois, on va travailler un tout petit peu plus sur les notions de réussite, des notions de preuve sociale, de montrer qu'on a effectivement une valeur et qu'on a une expertise qu'on doit défendre. Donc, on a travaillé, on a bossé, vous adaptez encore une fois le discours, avec une startup B2B qui vous ressemble dedans, plusieurs blocages dessus. On a réussi à avoir des retours, donc des retours en 4 mois. On n'est pas dans la promesse dans laquelle tout va être bousculé en 2 jours, ça ne sert à rien. Ne vendez pas ça à travers la haute bande, ça ne marche pas, personne n'y croit généralement. Quand vous arrivez pour améliorer les choses, tout prend du temps, c'est qu'on apprend généralement. Et ensuite, rassurer. Par exemple, là, ici, je rassure sur le thème du SEO, c'est que souvent, dans les prestations, ce qui vous rassure, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui a un certain niveau de seniorité, qui va être investi dans le projet, de ne pas forcément travailler toujours avec des personnes qui sont uniquement juniors, mais d'avoir quelqu'un à côté qui va pouvoir continuer à vérifier que le projet avance correctement. Dans la logique du SEO, c'est présent. Et simplement, c'est un point de rassurance
faut généraliser comme ça, en tout cas, c'est essayer de rassurer à cette étape sur ce que vous allez proposer. Et là, on peut essayer de programmer un échange, de proposer quelque chose dans lequel on va essayer de pouvoir parler véritablement à travers un appel, une démo avec l'utilisateur. Il faut essayer d'avoir un appel de découverte en tout cas et vérifier que le prospect est bien apté et qu'on pourrait lui proposer quelque chose qui a de la valeur. Et ensuite, un petit PS, mais voilà, ça c'est juste une figure de style ici que j'apprécie, mais qui dit voilà, je pense que votre compte c'est vraiment un potentiel, ça peut être vraiment hyper exploité. Donc, je montre cet email à travers l'exemple du SEO, mais il faut essayer de généraliser l'approche. Donc, vraiment essayer de tirer, c'est de la réassurance, un tout petit peu de résultats, pas de résultats qui sont inatteignables dans lequel vous êtes en train de dire que ça fonctionnera en 2 jours dedans, et vraiment de la preuve sociale. Email 2, J+8. Email 3 de clôture. Donc là, le prospect ne m'a pas répondu, mais je vais continuer à lui basculer de la valeur. Pourquoi? Parce que votre première campagne outbound, ce n'est pas forcément la finalité de votre démarche de prospection. On sait que ça peut prendre peut-être 2 fois. Enfin, il peut y avoir une campagne, 2 campagnes, 3 campagnes. On le vit tout le temps. Nous, on peut avoir des prospects qui vont s'inscrire au bout de notre 3e campagne outbound. Donc, continuez à diffuser de la valeur. En fait, c'est vraiment le plus important. De pas juste être lourd avec, je le disais, que des messages de relance, mais de continuer à apporter de la valeur parce que ça, ça fera la différence par la suite. Ça ne marche pas forcément sur la première campagne, mais ça marchera par la suite. Donc là, j'essaie de publier une étude. Donc, je publie encore une fois une logique de contenu, mais qui vient garnir ma stratégie outbound. Donc là, sur un thème actuel. Donc, il y a des liens entre l'intelligence artificielle et le SEO en 2025, sur lesquels je peux me poser beaucoup de questions. En tout cas, ça éveille ma curiosité. Et là, je vais essayer de montrer que justement, je suis en train de réfléchir à des domaines qui sont actuels, sur lesquels mon cabinet SEO est en train de réfléchir. Et donc, je donne cette information, je donne cette expertise à mon prospect à travers cette étude. Sans être lourd non plus. S'il a envie d'en discuter, on peut. Sinon, ce n'est pas forcément le cas. Et on pourrait se permettre un rappel juste avant ou juste après cet email aussi pour pouvoir clôturer avec le prospect. Je ne crois pas avoir mis d'étape supplémentaire, mais Non, c'est simplement pour vous c'était la dernière étape. montrer. Voilà, dernière étape, c'est simplement pour vous montrer la vocation qu'on peut avoir à travers l'email et à travers LinkedIn. LinkedIn pour générer de la discussion, vraiment très peu de ventes, mais je pose des questions, j'ai des messages qui sont assez courts dessus. Et sur la partie email, sur lesquels je ne force pas les choses, je me permets de pouvoir diffuser du contenu dedans. J'essaie vraiment de me sortir. En fait, la logique, la campagne, elle est réussie s'il y a un rendez-vous ou si à la fin, le prospect a compris la valeur que je peux lui proposer. C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, il sortira de cette campagne avec l'idée que j'ai un discours, en tout cas une expertise, vraiment un savoir-faire sur la partie SEO qui vaudra le coup d'être investigué par la suite au moment où ce sera plus le moment pour moi. Donc, la outbound sert à ça, sert à votre notoriété aussi dedans. C'est une vocation peu parler de la partie outbound, mais pourtant c'est vraiment déterminant. Voilà pour cet exemple de campagne que vous auriez pu utiliser après l'import à l'intérieur de Faro. Génial. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai parlé vite. Je suis navré. C'était très complet. Pour finir, j'avais mis, après cet exemple de campagne, d'autres cas d'usage pour revenir sur l'import. On a un peu digressé sur, un exemple concret de campagne. J'avais mis d'autres cas d'usage, à utiliser, sur l'import, Faro, notamment pour la réactivation. Puisqu'on le sait, ça c'est un élément clé à l'heure actuelle de la prospection. Ça permet d'avoir des quick wins et de moins se casser les dents sur des exercices difficiles comme le cold call ou le cold emailing avec une délivrabilité qui devient de plus en plus complexe. Et donc on peut utiliser l'import Faro pour retravailler sa base CRM, comme c'est écrit à l'écran, réactiver des contacts, qu'on avait oublié, qui étaient dormants dans le CRM, voir s'il y a des actualités qui permettent de rebondir et de relancer donc ces contacts, en exportant, comme on vous l'avait montré tout à l'heure, une liste de prospects. Vous exportez, une liste de comptes qui n'ont pas été, activés dans votre CRM, ces 6 derniers mois, par exemple, et voir s'il y a une nouvelle, actualité sur ces comptes qui vous permettrait de relancer votre prospection. Clairement, c'est les signaux qui vous permettent de pouvoir réattaquer des comptes, c'est vraiment très important. Et ça permet de faire le lien avec la question de Diane. Donc, est-ce que vous avez prévu de les recontacter par la suite, ces prospects, si la séquence ne donne rien ou vous abandonnez le contact? Alors nous, la seule raison pour nous d'abandonner le contact, c'est si la personne nous demande dedans de ne pas faire partie de nos démarches. Et ça, du coup, on le respecte.
c'est notre responsabilité de le faire. Mais sinon, non, généralement, les prospects sont de nouveau intégrés dans des campagnes, on va dire tous les 6 mois dessus. Et ils peuvent être intégrés plus fréquemment si on considère qu'il y a un signal, justement, qui nous permet de pouvoir les contacter plus tôt. Si vous voyez que l'entreprise n'était pas en croissance, vous avez les données de votre CRM, vous refiltrez, enfin, vous avez l'import, vous voyez que l'entreprise est devenue en croissance, bah, c'est une raison de pouvoir la recontacter. Vous voyez que l'équipe commerciale a fortement grandi, bah, c'est une raison pour nous de les recontacter. Donc, il y a des signaux qui nous permettent de pouvoir en tout cas nous indiquer qu'il faudrait probablement contacter ces prospects de manière plus récente, plus fréquemment. Mais on abandonne, en tout cas pour répondre simplement à la question, on n'abandonne jamais un contact. On va l'inclure un tout petit peu plus tard dans les démarches outbound et on vérifie aussi que notre fréquence d'outbound n'est pas trop forte dedans, ce qui, au contraire, viendrait atténuer la réussite de nos campagnes. Donc, on les espace généralement de 6 mois. Très bien. Et ben, on peut passer aux questions. Je ne sais pas si on en aura beaucoup, aujourd'hui, mais s'il y en a quelques-unes, c'est le moment. C'est le, On verra. C'est le moment. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, surtout, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas dit au départ. On n'a plus les bons réflexes sur la partie webinaire de vous inciter à poser des questions, mais vous pouvez le faire. Si vous êtes timide, que vous ne voulez pas les poster en live, bah, vous pouvez vous les poster sur LinkedIn ou à travers le chat. On y répondra avec plaisir. Voilà, webinaire un tout petit peu spécial, je le rappelle aujourd'hui, parce qu'on présentait une fonctionnalité, mais qu'on pense vraiment être essentielle dans votre démarche de prospection dedans. On continuera à la rentrée avec des webinaires qui sont plus généralistes, sur des thèmes qui devraient vous plaire, je pense. Pierre a travaillé sur un très bon programme par la Exactement. suite. On réattaquera ça à partir de fin août, dedans, après une pause bien méritée, au retour de tout le monde, dedans. Donc, on espère en tout cas que ce webinaire vous a aidé à comprendre un peu mieux la fonctionnalité d'import. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. LinkedIn, chat, on sera disponible. Et merci à tous pour votre présence. Merci Pierre pour la présentation. Merci à toi, Alexis, pour l'animation de ce webinaire. Je vous souhaite, une bonne journée, des bonnes vacances, pour, les plus braves, qui sont, parmi nous aujourd'hui et à très vite avec, À très vite. des nouveaux webinaires comme tu l'as dit. Très bien. Bonne journée à tous. Bonne Merci. journée. Au revoir.